Qu'est-ce qui vient d'arriver là? Et bingo, le bon de livraison. Et me voici donc en présence d'un kit joint. Alors, voyons voir. Très bien. Voilà, donc la langue, ici là, c'est celle qui vient ici. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que le joint doit rester sur le couvercle. J'utilise un petit chasse. Effectivement. Ainsi que son joint en cuivre. Donc il y a un ressort qui vient avec. On peut le voir ici là. Hop. Donc on a bien la grosse rondelle, le ressort, la vis et sa rondelle grower, le manchon ou l'entretoise et le petit ressort, ainsi que le pince câble. Ok, donc là je prends un morceau de plomb que je vais recourber et que je vais placer sur une petite pipette. Voilà. Voilà. Ouf. Donc, comme tu peux le constater, donc le démontage n'est pas inutile. Ensuite, ça ce sont les vis de maintien des câbles et du petit carter, hein, donc je peux enlever. Alors tout ça pourquoi? Pour enlever, faire glisser donc le clapet de starter. Je peux enlever le bras articulé du starter. Alors je vais retailler mon petit morceau de plomb de tout à l'heure là. Placer autour pour ne pas le blesser. Ok. Donc je vais utiliser une clé de 6. Et là, c'est très dur. Je suis en train de forcer là-dessus. Essayer de le maintenir. Là, c'est bon. Donc là, je peux enlever mon boîtier papillon. Tac. J'espère que tu pourras apprécier par toi-même. Voilà. Et son joint. Et son joint en cuivre.
Puis je vais retirer le gicleur principal qu'on voit au fond ici. Et son ressort. Hein. Donc je viens de revisionner la vidéo parce que j'avais un doute lorsque j'ai enlevé la pompe. J'avais un doute sur la position du ressort. Ce qui est certain là, c'est que le ressort, lorsque j'ai démonté, était monté comme ça. Pas comme ça, il était comme ça. Et donc le cône venait, entre guillemets, s'insérer dans la petite tétine qui est ici sur le corps. Je pense que c'est une erreur. Je pense que le ressort ne va pas dans ce sens-là, mais au contraire, il va dans le sens là. Alors pour plusieurs raisons. Déjà la première chose c'est que ici là, il y a des centreurs. Clairement ce sont des centreurs ces petites pattes là. Ici là, ce qu'on voit là. Ok, il y en a 4. Ces petites pièces là servent à quelque chose, elles sont pas là par hasard. Et justement elles servent à maintenir le ressort au centre. Donc ça veut dire que si je le mets comme ça, effectivement ça c'est un centreur aussi. Mais, si on s'inquiète à ce qui se passe en face. Déjà, bon ok, ça se met pas bien en fait. Hein. Là c'est un peu sur les bords. Et je pense que c'est ce centreur là pour le petit côté. Et il y a une deuxième chose qui vient entre guillemets me conforter dans un petit peu cette théorie là, c'est que si je prends l'autre pièce neuve que voici, si je remets comme c'était, j'appuie sur le caoutchouc, donc de toute façon, quoi qu'il en soit, j'aurai pas le choix. Et en plus, voilà, ici là, je pense que c'est plus ce centreur. Donc cette partie là, la petite partie sert à centrer, la petite partie là, la partie obèse du ressort va sur le fond. Ok, donc voici ma pompe. Donc ça c'est les réglages que évidemment je ne vais pas toucher. Il y a cette commande là. Qui est une rondelle aussi un peu épaisse mais qui est carrée dedans. Ça, je vais prendre le temps de l'amener. Au boulot, il y a des collègues qui, dans un service qui ont un nettoyeur ultrason. Donc je vais leur demander si c'est possible de passer un petit peu toutes les petites pièces, les gicleurs, pointeaux, etc. à l'ultrason.
Donc je vais retailler le joint qui dépasse un petit peu. Donc comme je l'avais prévu, ici là,